Incroyable, votre youtubeur en cavale est de retour pour vous jouer de mauvais tours tel la Team Rocket. Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais obligé, j'étais en train de préparer tranquillement les vidéos de 2024 parce que 2024 ça allait être une grosse année pour la chaîne avec plein de contenu. Mais place au direct, place au direct. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Ce poulet m'a obligé à reprendre de l'activité. Le nouveau trailer du prochain jeu Dragon Ball Budokai Tenkaichi vient de sortir et on vient d'avoir une info incroyable. Déjà pour commencer, ça va pas s'appeler Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ça s'appellera Dragon Ball Sparking Zero. Trailer incroyable, on est obligé d'en parler, de décrypter tout ça parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus où voilà, je vous donnais mes attentes, mes craintes sur ce futur jeu là. Mais là maintenant qu'on a beaucoup plus d'éléments, on va pouvoir en parler, décrypter ce trailer, voir ce qu'il y a, voir ce que ça annonce de bien ou de pas bien. Et bref, c'est ultra intéressant. Trailer de 59 secondes, 1 minute pétante. Et ça commence direct par, franchement, quelle fluidité les gars. Sérieusement, les cinématiques pètent à toute patate. Et ça me rend déjà premièrement heureux parce que ils ont gardé la fluidité qu'on pouvait retrouver dans le jeu DBZ Kakarot au niveau des cinématiques, qui sont pour moi les plus belles cinématiques d'un jeu DBZ qu'on ait pu voir. Franchement, j'ai fait quasiment tous les jeux DBZ. Il n'y en a aucun qui se rapproche de la trempe en termes de fluidité, de stylisme de celle de DBZ Kakarot. On était beaucoup à le penser, c'est pas un secret. Dans tous les cas, tous ceux qui ont joué, vous avez pris votre claque, bref, vous avez capté. Et dans ce trailer-là, en fait, on retrouve en fait cette fluidité d'un DBZ Kakarot avec un peu ce qui pêchait dans l'ancien jeu DBZ Kakarot, c'était les modèles des visages. Les modèles des visages de DBZ Kakarot pouvaient des fois laisser un petit peu... Ça pouvait laisser à désirer un petit peu au niveau des yeux, au niveau de... Bref, du modèle visage. Et là, on voit déjà des modèles de tête beaucoup plus fidèles. Franchement, dès la première seconde, quand t'as Vegeta et Goku qui sont là un peu dans les airs, ça bouge un petit peu, c'est là où tu vois vraiment si les modèles ils sont fidèles ou pas. Et franchement, t'es ultra fidèle. Au niveau des téléportations, quand ils se battent, ils sont en train de se mettre des coups, etc. C'est les téléportations aussi stylées que tu peux retrouver dans Kakarot. Tu sais, c'était fait un peu 3D stylé. Le trailer, il pète en fait, il pète sa race tout simplement. On apprend que on peut dévier des Kamehameha. Wesh, incroyable, première fois que je vois ça. On peut dévier des attaques du style Kamehameha et pas juste les Kikoa de base. Déjà ça, c'est incroyable. Donc à ce niveau-là, vraiment en termes de fluidité, ce jeu est un banger absolu de ce qu'on voit. On apprend aussi dans le trailer juste après avec Freezer que les maps sont destructibles. Bon, depuis Budokai Tenkaichi, elles le sont. En vrai de vrai, on va pas se mentir. Mais s'ils le disent dans le trailer, c'est que peut-être il y en aura plus qui seront destructibles, que ça va être plus propre, plus stylé, on n'en sait rien. En tout cas, s'ils ont mis ça dans le trailer, c'est que ça va être une des forces du jeu, les maps destructibles. On voit aussi, on peut remarquer que les maps sont ultra vastes. Dans Budokai Tenkaichi, déjà, elles l'étaient, c'était des hyper grandes maps quand même. Mais là, on se retrouve encore une fois, je vous le dis, on revient à l'échelle d'un DBZ Kakarot en termes de map. On dirait un peu une map monde ouverte. Quand tu vois le trailer, après peut-être que c'est fait exprès, mais quand tu vois le trailer et que tu regardes la map là où Goku et Vegeta se tapent, en fait, t'aperçois pas trop de limites. On dirait une map à monde ouverte. Quand tu regardes la map de Namek en lave, tu peux imaginer un peu plus de limites de barrières au niveau de la carte, mais dans la map rocheuse, pas du tout. On voit que Goku se transforme en Super Saiyan Blue, Kamehameha de folie, l'animation du Kamehameha avec la tête qui zoome, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête, c'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Ce poulet est trop succulent. Mais le trailer ne s'arrête pas juste à ça parce que Bandai Namco a fait des révélations à l'écrit sur le jeu et rajoute des informations sur le jeu à l'écrit en dehors du trailer et ça permet de nous éclairer sur plusieurs points, déjà de base. Donc je vais vous le lire. La légendaire série Budokai Tenkaichi revient avec un nouvel épisode intitulé Sparking Zero, on connaît. Un nouveau jeu qui reprend l'essence du gameplay des jeux précédents pour l'amener à un niveau encore jamais atteint. Quand ils disent l'essence des jeux précédents, ils ne parlent justement pas uniquement de Budokai Tenkaichi. C'est pour ça que je vous dis Kakarot les gars, parce que ce jeu-là, quand on regarde graphiquement, ça ressemble énormément à DBZ Kakarot. Énormément, mais c'est beaucoup plus stylisé. Les modèles de tête, comme je vous ai dit, sont plus fidèles. Mais en termes d'angle de caméra, même les personnages, tu sais, ils étaient plus balèzes. La caméra, elle était plus rapprochée dans Budokai Tenkaichi. Là, c'est un peu plus vu Kakarot. Donc oui, il parle de ça. Lancez-vous dans des combats incroyables au graphisme exceptionnel et profitez d'un nombre de combattants titanesques dans des arènes au décor destructible. Le mot est lâché. Titanesque. Dans le trailer, on en a vu quelques-uns des persos. Déjà, pour commencer, s'il y a Hercule et s'il y a le loup
dont personne se souvient dans l'arc sauvetage de l'univers 7, je crois un délire comme ça là, ou tournoi de l'univers, je sais plus. S'il y a eux deux, déjà je veux tout le monde, déjà de base. Déjà pour commencer, s'il y a ce putain de loup, je veux tout le monde dans la map. Je veux au minimum 60 persos. Ils ont dit titanesque les gens, et je pense qu'ils le savaient. S'ils ont dit Budokai Tenkaichi, c'était une des grosses craintes. Je pensais vraiment que ça allait partir sur un bail de DLC. 20 persos jouables, DLC. S'ils ont dit titanesque, c'est que c'est titanesque. Je leur fais confiance, je lève les mains. Et j'ai très hâte de voir le nombre de persos. Je pense pas qu'il y en aura des 130 comme dans Budokai Tenkaichi 3. Mais franchement, s'il y en a, allez, 60, 70, je prends les gars. Tant qu'il y a Son Goku adulte, Son Goku ado, Son Goku enfant, Gohan ado. Oh là là, mais je prends, je signe tous les jours. Donc voilà, ça donne ultra envie. Mon avis, c'est que là, moi qui avais des inquiétudes, plus d'inquiétudes que de hype lors du dernier trailer de quelques secondes, là, je suis vraiment hypé. Là, quand tu vois ça, je suis vraiment hypé. Ça part dans la bonne direction. Ils apprennent de leurs erreurs. Ils gardent la fluidité des DBZ Kakarot, ils augmentent la qualité des modèles au niveau de la face. C'est tellement stylé. Là, je vois les images de Hercule, je vois les images de Jiren, Cell, Trunks. En plus, on voit que graphiquement, ils ont vraiment mis un truc en place et que peu de personnes peuvent remarquer, c'est de l'animation au niveau des cheveux. Avant, dans DBZ, certes, les cheveux bougeaient de temps en temps et certains types de cheveux, mais les mecs, par exemple, Goku SSJ1, sa coupe, elle était fixée au gel fixation béton. Elle bougeait pas, sa coupe. Là, quand tu vois dans le trailer, quand tu vois l'image de Trunks du futur avec les cheveux longs Super Saiyan 1, tu vois sa chevelure en train de bouger et même Goku Super Saiyan Blue. Tu vois ses mèches devant qui bougent. Vegeta, ses cheveux, ils bougent. T'as vraiment l'impression qu'ils ont rajouté tout ce truc graphique autour des cheveux et qui, pour moi, ça rend tellement bien. Dans DBZ Kakarot, juste quand tu voles comme ça avec Son Goku et que t'as les cheveux qui partent en arrière, c'est un petit détail, mais c'est tellement stylé. Donc oui, donc moi je suis totalement hypé les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce trailer, pour moi c'est un 10 sur 10 pour l'instant. Après on va voir le contenu du jeu, le mode histoire, tout ce qu'il y a, etc. etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'étais obligé de revenir parce que bon, je suis déjà en train de préparer les prochaines vidéos. Il y en a déjà qui sont déjà finis. Des grosses vidéos, ça parle bien, c'est des bons sujets. Mais là, j'étais obligé de faire place au direct. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à mettre la cloche. Les vidéos arrivent dans très peu de temps. C'est qu'une question de semaine. Je pense dans une semaine, 2 semaines, vous avez déjà une vidéo. Et après ça part, il y aura des vidéos très régulièrement. Et moi, je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alto-san. Ciao. しやがって。まずい静かに開けろ。この山地